Bonjour, je suis Hamida Guidani. Je suis ravie de vous présenter la soutenance de ma thèse professionnelle réalisée dans le cadre du MBA-MCI Marketing, Communication et Innovation de l'école de Vinci Executive Education. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de partager rapidement ce qui m'a conduite à ce travail. J'ai passé plus de 17 ans dans les fonctions commerciales B2B avant d'évoluer vers le marketing. Et cette double expérience m'a permis de constater une réalité lourde de conséquences. Malgré les efforts de part et d'autre, les directions marketing et commerciales travaillent trop souvent en silo. Ce cloisonnement coûte cher en efficacité, en opportunité et en chiffre d'affaires. Et c'est ce constat qui m'a donné envie d'analyser et de réfléchir à comment accompagner les entreprises à mieux performer en m'appuyant à la fois sur mon expérience commerciale et marketing. Alors, pourquoi ce sujet est-il particulièrement critique aujourd'hui dans la tech? Parce que les entreprises de la tech traversent une période de tension inédite. Le secteur numérique en France pèse environ 70 milliards d'euros, donc il est très important, mais sa croissance ralentit fortement. En 2025, les prévisions sont de plus 1,8%, alors qu'en 2023, on était plutôt à plus 6%. Donc, on observe aussi une baisse des projets, les clients privilégiant le retour sur investissement à court terme et réduisant les budgets. Ajoutons à cela une hyperconcurrence. Donc, cela se traduit par une multiplication d'acteurs aux offres similaires et donc une différenciation difficile et une pression sur les prix et les marges. Pour en rajouter, dans ce contexte, le parcours d'achat B2B est devenu beaucoup plus complexe et surtout collectif. Aujourd'hui, une décision d'achat implique en moyenne entre 6 et 10 personnes dans l'entreprise. La direction métier, par exemple, on a aussi la DSI, la finance et parfois même la direction générale. Donc, cela rallonge les cycles de vente et rend les arbitrages plus difficiles. En parallèle, les acheteurs sont de plus en plus autonomes et digitalisés. Donc, avant même de rencontrer un commercial, ils réalisent une partie de leur parcours en ligne. Par exemple, ils vont consulter des articles, des études, des comparatifs. Ils assistent aussi à des webinaires et comparent les solutions. Certaines études montrent même qu'ils ont parcouru jusqu'à 60% du processus avant de parler à un vendeur. Donc, cela veut dire une chose très simple. Si une entreprise n'est pas visible très en amont de ce parcours digital, elle n'existe tout simplement pas dans l'esprit du prospect. Et les conséquences sont immédiates. Cela se traduit par des coûts d'acquisition en hausse, des prévisions commerciales incertaines et au final une perte directe du chiffre d'affaires. Et donc, c'est dans ce cadre que le rôle des équipes marketing et vente doivent être repensés. Pour visualiser ce parcours d'achat, on utilise souvent l'image du funnel, ou qu'on appelle aussi entonnoir de conversion, que vous pouvez voir sur la droite de l'écran. Il représente le chemin d'un client potentiel depuis le moment où il découvre une entreprise en ligne jusqu'à l'acte d'achat et la fidélisation. Donc, au début du funnel, il y a beaucoup de prospects qui s'informent, comparent et cherchent des réponses à leurs besoins. Et plus on avance, plus le nombre de prospects diminue, mais leur intérêt et leur niveau de qualification augmentent. Dans ce schéma, le marketing joue un rôle essentiel. Il alimente et réchauffe le haut du funnel grâce à la création de visibilité, de contenu et de campagnes pour attirer l'attention. Et les ventes, elles, interviennent plus en aval pour qualifier, convaincre et transformer ses prospects en clients, puis les fidéliser. Mais si les deux ne sont pas synchronisés, si le marketing et les ventes travaillent chacun de leur côté, la performance globale est forcément impactée. Et donc, c'est à partir de ce constat que j'ai choisi de travailler sur cette problématique qui est comment l'alignement marketing-vente peut-il devenir un levier de performance commerciale pour les entreprises B2B dans un marché tel que la tech. Alors, l'alignement marketing et vente, c'est quoi? On l'appelle aussi marketing, c'est la contraction des mots sales et marketing, donc vente et marketing. Cela consiste à faire travailler les deux équipes autour d'objectifs communs, de processus partagés et d'une vision client unifiée. Donc, il y a 7 clés fondamentales à retenir. C'est un langage commun, des objectifs et des indicateurs partagés, des process et rituels de communication, un SLA, donc c'est un service level agreement, c'est une sorte de contrat entre le marketing et les ventes pour cadrer les engagements, des outils et des données unifiés, et enfin, une modélisation conjointe du parcours client qu'on a vu juste avant. Voilà. Donc, ce concept a fait ses preuves puisque les résultats sont là. On parle de plus 24% de croissance du chiffre d'affaires pour les entreprises alignées, plus 36% de taux de rétention client. Ça veut dire que les clients sont plutôt satisfaits et restent clients de l'entreprise.
et jusqu'à 208% de revenus supplémentaires de par l'économie réalisée dans le coût d'acquisition client, mais aussi dans l'upsell et le cross-sell qu'on peut réaliser par la suite du parcours client une fois qu'il est devenu client. Donc. Mais qu'en est-il de la réalité du terrain? Mes recherches montrent un décalage persistant. Il y a des entreprises qui déclarent que la collaboration entre marketing et vente reste fragmentée ou occasionnelle, et seulement 18% la considèrent totalement alignée. On a aussi 65% des professionnels des ventes et du marketing qui considèrent au contraire qu'il existe un manque d'alignement entre les deux fonctions, et près de 60% des contenus marketing ne sont jamais exploités par les commerciaux. Pour enrichir cette analyse, j'ai mené 9 entretiens auprès de professionnels du marketing et de la vente dans les entreprises B2B de taille différentes et essentiellement dans le secteur de la tech. Ces échanges font ressortir plusieurs constats clés. Donc, c'est un manque d'accès partagé aux outils, une absence d'objectifs communs, un déficit de feedback et de collaboration et une relation parfois descendante du marketing vers les sales. Ces témoignages mettent en lumière un fossé culturel, organisationnel et technologique entre le marketing et les ventes. Voilà, et donc le bilan des entretiens et des études est sans appel, puisque le manque d'alignement entre marketing et vente a des conséquences directes sur la performance des entreprises B2B. D'abord, on parle d'une perte d'efficacité opérationnelle. Les équipes travaillent en parallèle, parfois sur des cibles différentes, donc ça allonge les cycles de vente et génère une grande dispersion des efforts. Ensuite, on parle d'une frustration interne, puisque les commerciaux reprochent au marketing de ne pas fournir de leads de qualité, et le marketing, lui, reproche aux ventes de ne pas exploiter les contenus ou les campagnes. Cette défiance mutuelle pèse sur la collaboration et la motivation des équipes. Il y a aussi un gaspillage des ressources. Donc là, on se dit combien de campagnes marketing produisent des leads qui ne sont jamais rappelés? Combien de contenus aussi restent inutilisés alors qu'ils ont mobilisé du temps et du budget? D'après Forrester, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, près de 60% des contenus marketing ne sont jamais utilisés par les commerciaux. Donc, c'est pas rien. Enfin, et c'est peut-être l'impact le plus critique, le chiffre d'affaires directement affecté. Il y a une étude récente qui estime que le manque d'alignement coûte aux entreprises B2B 10% ou plus de leur chiffre d'affaires chaque année. Alors que, selon Sirius Décision, les entreprises alignées enregistrent en moyenne 24% de croissance supplémentaire. Donc voilà, c'est ce constat qui justifie pleinement l'importance de travailler sur l'alignement comme levier stratégique et pas comme un simple nice to have. Alors, le marketing en théorie, c'est simple, le concept, il est très clair, mais sa mise en œuvre reste encore difficile dans la plupart des organisations. Donc là, la vraie question, au-delà de comment l'alignement entre marketing et vente améliore la performance des entreprises, c'est combien de temps allons-nous continuer à perdre du chiffre d'affaires faute d'alignement? Voilà, donc l'analyse des entretiens révèle aussi une disparité forte des niveaux de maturité selon les entreprises et leur taille. Par exemple, dans les PME, les fonctions marketing et vente restent souvent silotées, chacune avançant de son côté. Dans les scale-up, donc des plus petites entreprises qui se développent très rapidement, on observe une dynamique coopérative. C'est simple, les directions c'est une petite structure, donc les directions se parlent entre elles. Donc il y a des points de contact réguliers, mais encore peu de formalisation. Et les ETI, quant à elles, sont davantage structurées. Elles disposent d'objectifs communs, d'outils partagés et parfois même de SLA, donc les fameux contrats d'engagement qu'il y a entre le marketing et les ventes. Elles situent donc à un niveau aligné. Et enfin, les grands groupes affichent un paradoxe. Malgré les moyens importants et les outils sophistiqués, le cloisonnement persiste avec une gouvernance souvent descendante. Et alors, dans le secteur de la tech, pardon, cette disparité est encore plus marquée parce que les grandes entreprises ont souvent recours à des acquisitions de scale-up pour enrichir leur expertise et donc cela complexifie l'alignement. En fait, là, il ne s'agit pas seulement d'harmoniser des fonctions internes, mais c'est de faire collaborer des entités au niveau de maturité très différents. Voilà. Donc, c'est précisément pour répondre à cette diversité de situations que j'ai choisi de proposer une méthodologie progressive d'alignement adaptée au contexte et au niveau de chaque organisation. Ce chemin va du niveau siloté au niveau intégré. Donc, siloté, c'est quoi? C'est le marketing et les ventes qui opèrent séparément. L'idée, là, c'est de passer au niveau de maturité coopératif, où là, on commence à mettre en place des premiers ponts. Cela dépend souvent de la volonté des individus
Donc là, on met en place un esprit collaboratif, une cohésion. Ensuite, une fois qu'on est coopératif, on passe à un niveau aligné. Donc, c'est quoi? C'est avoir des objectifs communs, des SLA définis, donc des engagements définis entre le marketing et les ventes, des outils intégrés, CRM par exemple, et une collaboration structurée. Et enfin, une fois qu'on est aligné, là, on passe au top, c'est-à-dire qu'on devient intégré. Et là, l'alignement est ancré dans la stratégie de l'entreprise avec une gouvernance unifiée et une culture transverse. Cette progression permet à chaque entreprise d'avancer pas à pas avec un impact réel et durable. Pour accompagner les entreprises dans cette progression, j'ai choisi de structurer l'analyse et la feuille de route selon 4 axes complémentaires, autour de 4 axes complémentaires. Le premier axe, c'est la gouvernance et la culture. Donc ça, c'est le socle. Sans sponsor commun ni culture de collaboration, l'alignement ne peut pas durer. Le deuxième axe, ce sont les outils et les process. Sans outils intégrés, chacun travaille dans son coin. Et donc, du coup, c'est compliqué d'être collaboratif. Le troisième axe, ce sont les compétences et la posture des équipes. Donc là, il s'agit de casser les clichés et de créer une compréhension mutuelle des métiers pour que les freins se lèvent, qu'on puisse se faire confiance et travailler voilà, en toute confiance entre le marketing et les ventes. Enfin, le quatrième axe, c'est le pilotage et les indicateurs. Donc là, une fois qu'on a mis tout en place, c'est quels objectifs je vais pouvoir suivre entre le marketing et les ventes et comment je le pilote au quotidien. Donc ça permet de rendre l'alignement mesurable et durable. Et c'est ces 4 axes qui constituent une grille d'analyse, mais aussi un levier d'action. Donc là, ce que vous avez sous les yeux, c'est la grille que j'ai utilisée aussi dans le cadre de mes interviews, de mon analyse terrain, et qui m'a permis de détecter toutes les informations, les niveaux de blocage et qui m'a permis d'adapter ensuite derrière une feuille de route en fonction du niveau de maturité de l'entreprise. Voilà. Et ce sont ces 4 piliers qui, ensemble, rendent l'alignement durable, comme je vous le disais. Voilà. Et donc, je propose un accompagnement qui se déroule en 3 étapes, pardon. Une première étape, donc, c'est un diagnostic de la situation grâce, sur ces 4 axes qu'on vient de voir, donc grâce à la grille que l'on vient de voir dans la slide précédente. En deuxième étape, c'est l'évaluation du niveau de maturité. Donc, est-ce qu'on a une entreprise qui a un niveau de maturité siloté, coopératif, aligné ou intégré? Et c'est de là où, en fait, on va définir une feuille de route adaptée avec des actions concrètes selon les 4 axes. Et l'idée, c'est que ce processus soit un processus d'amélioration continue, puisque une entreprise, ça continue de vivre, ça continue à faire des acquisitions, le personnel, les salariés aussi changent. Et pour garder cet alignement durable, voilà, il faut toujours se poser, se remettre à plat et voir à quel niveau on est pour mettre en place les actions nécessaires pour rester toujours aligné. Pour illustrer concrètement ma méthodologie, prenons le cas d'une grande entreprise de la tech que j'ai rencontrée au cours de mes recherches. Donc, au départ, la situation est très silotée. On a les équipes marketing et vente qui travaillent séparément, sans objectif commun. Le CRM est réservé aux commerciaux et le marketing n'y a pas accès. Aussi, la gouvernance renforce ce cloisonnement puisqu'il y a une logique très descendante. Donc là, si l'entreprise décide de lancer un chantier d'alignement, comment elle peut passer d'un niveau siloté à un niveau coopératif? Donc, au niveau de l'étape 1, qui est la gouvernance et la culture, eh bien, par exemple, on va créer un binôme sponsor avec le directeur marketing et le directeur commercial. On peut aussi lancer un séminaire commun pour poser les bases et créer un langage partagé. Là, l'objectif, c'est que chacun prenne conscience des dysfonctionnements et de la nécessité d'avancer ensemble. Ensuite, on passe à l'étape 2. Donc, au bout du 3e mois, par exemple, on met en place des outils et des process avec une ouverture d'un accès CRM en lecture seule pour le marketing, par exemple, et la mise en place d'un reporting pipeline partagé, accessible aux 2 équipes. Donc, en fait, c'est les opportunités en cours, avec les leads en cours, là où en sont les commerciaux, le chiffre d'affaires qui peut être, le budget qui peut être mesuré, qui permet de savoir et d'avoir une projection du chiffre d'affaires qui peut rentrer dans l'année. L'objectif, c'est de créer les premiers ponts concrets entre les 2 fonctions. Ensuite, on passe à l'étape 3, les compétences et la posture, qu'on peut déjà entamer au bout du 5e mois. Là, on peut organiser des workshops mixtes pour retravailler sur des personas clients, par exemple, et des parcours d'achat. Et on peut proposer aussi des formations croisées où le marketing assiste à des rendez-vous clients et les ventes participent à la création de contenu. L'objectif, c'est une meilleure compréhension mutuelle et la reconnaissance de l'expertise de l'autre.
Enfin, une fois qu'on a fait tout ça, on passe à la dernière étape, le pilotage et les indicateurs qu'on peut déjà aborder dès le 7e mois. Et là, c'est la définition d'un objectif commun, simple et mesurable. Par exemple, ça peut être le nombre de leads qualifiés travaillés ensemble par mois. Et donc là, on peut mettre aussi en place un comité pipeline mensuel réunissant les ventes et le marketing. L'objectif, c'est de mettre en place les premiers indicateurs partagés et donc le début d'une performance collective. Voilà. Donc le bilan de ce parcours pour cette entreprise, en 9 mois, on peut dire qu'une entreprise peut évoluer d'un fonctionnement siloté vers un mode coopératif. Elle n'est pas encore totalement alignée, mais elle a commencé à créer des ponts concrets, stabiliser une coopération régulière et surtout poser les bases d'un pilotage partagé. Voilà, donc cet exemple montre que l'alignement n'est pas une transformation one-shot, mais un chemin de maturité qui doit être construit pas à pas. Voilà, et donc c'est précisément ce chemin progressif que je propose comme méthode d'accompagnement. Voilà. Et donc, en conclusion, l'alignement marketing-vente n'est pas une théorie abstraite, c'est un véritable levier stratégique de performance pour les entreprises B2B. C'est une démarche qui est progressive et continue, qui repose sur 4 piliers clés, la gouvernance, les outils, les compétences et le pilotage. Et surtout, les résultats sont concrets et mesurables. On parle de réduction des coûts, d'amélioration des conversions et la croissance du chiffre d'affaires. Voilà. Donc ce travail, c'est aussi le reflet de mon propre parcours. Après avoir vécu les défis du commerce, j'ai choisi de les analyser avec la grille du marketing. Et c'est ce double regard qui m'a permis de proposer une approche pragmatique conçue pour répondre aux réalités des entreprises sur le terrain. Voilà. Donc je vous remercie de votre attention et je serai ravie d'échanger avec vous et de répondre à vos questions.